ça part en impro total, je n'ai rien prévu. J'avais juste envie de prendre la caméra, mon trépied et de parler. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je suis très contente de filmer aujourd'hui, c'est pas du tout prévu mais c'est pas grave. J'étais en train de me maquiller et je me suis dit mais pourquoi pas prendre la caméra et faire ton petit update lecture aujourd'hui. C'est un update lecture anti-panne de lecture, voilà, je vais vous montrer des livres assez cocooning, vraiment pas prise de tête, c'est des trucs qu'on peut lire l'été, qui sont très détentes ou qui rappellent tout simplement l'enfance, voilà. Je me fais une sorte de petit marathon jeunesse en ce moment. Moi d'habitude qui aime bien lire du fantasy assez adulte, là, oh, allez, on se lâche. J'ai commencé au début du mois de juillet à lire le tome 3 des McCoy. J'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2 l'année dernière et je sais pas pourquoi, j'ai fait une pause. Je n'ai pas été inspirée l'année dernière pour lire le tome 3, alors pourtant je m'étais ruée sur tous les tomes pour pouvoir les lire d'un coup. Ce que j'aime dans cette saga, c'est le fait qu'il y ait une véritable histoire derrière la romance. Il y a vraiment un monde, un univers qui a été créé par l'autrice. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi quand je lis une romance, et de pouvoir lire autre chose qu'en fait une simple romance. Dans le tome 1, on va suivre l'histoire de Phèdre. Est-ce que j'ai mis la caméra? Est-ce que j'ai mis la vidéo? Oui, j'ai mis la vidéo. Dans le tome 1, on va suivre l'histoire de Phèdre, une jeune fille qui a à peu près genre entre 16 et 18 ans, je m'en souviens plus, qui va en Irlande pour fuir la France. On ne sait pas trop pourquoi dès le début de l'histoire, on sait juste qu'elle est très mystérieuse. Elle est accueillie par une famille d'accueil et elle doit intégrer le programme Erasmus, donc ça commence comme ça. Très vite, elle trouve un travail, je crois, de nuit dans un bar. Je crois que ça l'arrange bien. Sauf qu'elle se retrouve au milieu de conflits entre plusieurs clans. C'est comme si elle faisait un saut dans le temps parce que c'est des clans qui ont des traditions très arriérées, très ancestrales. Elle va devenir, puisqu'elle a assisté à de nombreux conflits, elle va devenir la pupille du chef de clan des McCoy, alors qui est... C'est pas possible que j'ai oublié le nom. Au début, ils ne s'entendent pas du tout, c'est la guerre entre eux, c'est des personnages qui ont tous les deux de gros tempéraments. Elle sait qu'elle doit être sa pupille, elle doit être sa protégée parce que sinon elle risque... Enfin, sa vie est menacée par les autres clans. Qu'est-ce que je peux dire de plus à part que le tome 3 a aussi été un coup de cœur et le fait que le tome 4 sort normalement en septembre, donc j'ai hâte, voilà. Je ne lis pas beaucoup de romances, mais ça, c'est un vrai bonheur. Ils sont assez gros, hein, il y a au moins 700 pages à chaque fois et je les lis en vraiment quelques jours, donc ça passe tout seul. Ensuite, j'ai lu l'intégrale des nombrils. Ça, qui étant petit n'a pas lu les nombrils, je ne sais pas. Quand j'étais petite, j'adorais les nombrils, vraiment je les avais jamais eus. Je les avais lus que en colo ou chez des copines et tout, parce que c'est vrai que avec Lou, c'était un petit peu les trucs qui se faisaient à ce moment-là. Et puis sur Vinted, à 6 €, j'ai pu trouver l'intégrale, donc les 4 tomes, donc j'étais très contente. Je pensais passer un super bon moment et en fait j'ai trouvé ça extrêmement triste. Avec le recul, avec l'âge, je n'ai pas du tout, on va dire, apprécié ma lecture comme j'ai apprécié quand j'étais petite. On va suivre l'histoire d'un trio de copines, une qui est mise en avant comme étant moche, drôle, gentille, mais vraiment qui n'a pas confiance en elle. Et on va se retrouver face à deux débiles, deux filles méchantes qui sont juste jalouses et qui n'acceptent pas que leur copine soit plus heureuse qu'elle parce qu'elles considèrent qu'elle mérite moins. Et du coup, elles vont complètement lui pourrir la vie. Et c'est vrai que c'est sur le ton de l'humour et c'est censé être assez drôle et assez humoristique. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, ça m'a fait écho. Ça a fait écho en moi. Je pense qu'on a tous déjà vécu ce moment où on s'est retrouvé face à des amis qui pouvaient être un peu toxiques et on met du temps à s'en rendre compte. Et du coup, cette BD, elle m'a paru tellement... Enfin, elle est dans l'abus, bien sûr, elle est excessive et tout ça, mais elle m'a paru en quelque sorte vraie. En fait, cette BD, c'était un peu comme certaines personnes qui te font une réflexion, qui te disent « ouais, c'est de l'humour », mais tu sais très bien qu'elle est vraie. Voilà. Et donc en fait, sous couvert d'humour, cette BD a sonné juste. Et c'est là où on réalise qu'en fait, il faut vraiment faire attention à ses amitiés, que il faut donner de l'importance et donner du temps et de l'énergie aux personnes qui en valent la peine, et sinon il faut juste être dans l'indifférence la plus totale, parce que le personnage principal va juste s'entêter
à se pourrir la vie pour rendre ses copines heureuses alors qu'elle en paye les pots cassés. Voilà. Je vais sans doute m'acheter sur Vinted le deuxième intégral où justement elle prend, on va dire, ses revanches et elle arrive enfin à prendre confiance en elle. J'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que 4 tomes où cette fille se fait complètement bâcher par 2 copines, c'est pas le plus drôle. Ensuite, on continue avec du coup l'épouvanteur. Pour le coup, j'ai lu lequel? C'est le combat de l'épouvanteur, c'est le tome 4 que j'ai lu. Oh la vache, on se retrouve là tout de suite. Je sens que ça va faire comme Harry Potter, je sens que ça va être de plus en plus... que ça va prendre encore plus de profondeur, que ça va être encore plus sombre. Honnêtement, le tome 1, c'était du pipi de chat, genre vraiment, c'était très très jeunesse. C'était vraiment pour les enfants. Autant le tome 4, je sais que c'est encore pour les enfants. Mais moi, ça m'a presque déprimée. Le personnage se retrouve pendant une longue période assez seul. Il est en très grand danger. Se retrouve, on va dire, sans personne pour l'aider, face à la mort, face à des décès. J'ai l'intention de tous les acheter, je pourrais peut-être les prendre à la bibliothèque, mais c'est pas grave. On va encore dépenser de l'argent pour acheter une saga entière de 15 tomes. Et enfin, pour finir sur la jeunesse, sur les trucs qui nous rappellent notre enfance, j'ai enfin décidé de lire, attention, vous allez avoir les oreilles qui vont saigner, j'ai enfin décidé de lire le premier tome d'Harry Potter. C'était un des premiers livres que ma mère m'a offert, donc vraiment, est-ce que je peux vous montrer la tronche qu'il a? Il est où ce con? Tadam, vraiment, c'est très très vieux, c'est très très jauni. Je crois que je l'ai acheté... Je devais avoir quel âge? 8 ans, je crois que je l'ai acheté en 2006. Ouais, 2006-2005, hein. Donc vraiment très très ancien. Et en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup de mal à lire des livres quand je connais déjà l'histoire, quand j'ai déjà vu les films. Et on va pas se mentir, Harry Potter, les films sont quand même très très bien. Et du coup, j'avais peur... Enfin, je voyais pas trop l'intérêt de lire quelque chose que je connaissais déjà. Et en fait, j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que j'ai aimé découvrir des petits trucs qui ne sont pas dans le film. J'ai bien aimé en fait l'idée de retrouver les personnages, mais sous un autre aspect. Voilà, raconté par une autre personne et d'une autre manière. Vraiment, c'était trop cool, il y a plein de petits trucs que je ne savais pas. On en apprend plus sur Poudlard, sur Ron, sur Harry Potter. Enfin vraiment, c'était vraiment très très bien. Je vais acheter sur Vinted les autres tomes dans la même collection parce que c'est plus vendu hein, une collection comme ça. Mais bon, je vous en parlerai sans doute plus en détail quand j'aurai terminé. Que des petites bonnes lectures, que des trucs hyper cocooning, hyper faciles à lire. J'ai, on va dire, en juin eu beaucoup de mal à lire, vraiment, ça a été très compliqué. J'ai eu du mal voilà, à me plonger dans des histoires, à me plonger dans des univers. Ça va mieux, ça va mieux. C'est compliqué pour moi, on va dire que je vais pas super bien et je sais que je suis pas la seule quand on n'est pas très en forme, quand on est préoccupé, on n'arrive pas forcément à lire comme on aimerait. Ça demande du temps, ça demande de la concentration, de se plonger dans une histoire qu'on ne connaît pas et c'est vrai que moi qui suis très volatile, je peux avoir du mal. Du coup voilà, voici mon petit update lecture anti-panne de lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît pour me soutenir, ou même à vous abonner si l'envie vous prend. On se retrouve sans doute pour une prochaine vidéo. Sachez que l'inspiration pour écrire me revient au fur et à mesure, donc ce sera sans doute pour un vlog, je ne sais pas, je ne veux pas m'avancer, mais j'essaie juste de vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Sur ce, je vous laisse et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Tchuss!